Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Côte d'Ivoire est en deuil. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Augustin Sidi Diallo, n'est plus. On a appris la triste nouvelle aujourd'hui. Le président de la FIF avait été testé positif au coronavirus le lundi 9 novembre dernier. Il était entré en confinement conformément aux dispositions en vigueur. C'est une grande perte donc pour le monde du football. Sidi Diallo avait fait ses premiers pas au Stella Club d'Agamé en tant que membre du staff. Avec ce club, il remporte la Coupe UFOA. Il préside aux destinées de la FIFA depuis 2011 et c'est sous son mandat que la Côte d'Ivoire, notre pays, a remporté la CAN 2015. Cette année 2020, il a annoncé son retrait après 2 mandats et ainsi va la vie. La Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale a adopté la nuit dernière le projet de loi des finances 2021 estimé à plus de 8 000 milliards de francs CFA. Une adoption qui est intervenue au terme d'une longue semaine d'examen des différents projets de budget présentés par chacun des membres du gouvernement. Une première étape franchie avec succès par le budget programme mis en place par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé, a échangé avec ces hommes à la place d'armes de la préfecture de police d'Abidjan. Il s'agissait pour lui de transmettre à l'ensemble des agents de police les félicitations du président de la République, Alassane Ouattara, pour le professionnalisme dont ils ont fait preuve pendant la présidentielle dernière. On en sait plus avec Abou Sanogo. Préfecture de police d'Abidjan. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé, au contact de ces hommes. Ce pour leur transmettre les félicitations du président de la République, Alassane Ouattara, pour le professionnalisme dont ils ont fait preuve durant le scrutin présidentiel du 31 octobre dernier. Vagondo Diomandé a également traduit sa satisfaction au directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, et à l'ensemble des fonctionnaires de police pour le travail abattu dans le respect des droits humains. Nous avons donné une autre image à la police nationale, mais pas seulement une image visuelle, une image en termes de comportement. Vous l'avez prouvé au cours de ces élections qui viennent de passer, par votre sang-froid. Vous l'avez prouvé par votre professionnalisme. Grâce à vous, chers policiers de Côte d'Ivoire, nous avons pu organiser cette élection présidentielle. Malgré les initiatives que certains de nos concitoyens ont cru bon de prendre pour contrecarrer cette échéance qui est contenue dans notre Constitution et qui devait être respectée. Grâce à vous, aux côtés des autres forces de défense et de sécurité, vous avez permis à l'État de Côte d'Ivoire de se valoriser aux yeux de l'opinion nationale et internationale. Vagondo Diomandé a par la même occasion réitéré son engagement à mener à terme le processus d'amélioration des conditions de vie et de travail de ces hommes, ainsi que la mise en œuvre de la réforme de la police nationale, avant de les exhorter à relever les défis à venir, notamment la sécurisation des fêtes de fin d'année. Et on évoque aussi la 24e journée mondiale de la télévision. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiemoko Touré, à la faveur de cette journée, a réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur d'une politique nationale plus accrue et exprimée, par exemple, à travers le déploiement de la TNT. La Côte d'Ivoire, à travers ce média qu'est la télévision, adhère aux principes édictés par l'institution de cette journée par l'UNESCO le 21 novembre 1996 qui s'articule pour les programmes télé autour de la promotion de la paix, la sécurité, le développement socio-économique et l'amélioration de l'échange culturel. À l'étranger, les électeurs burkinabés seront aux urnes demain dimanche pour élire leur président de la République et leurs députés. La campagne s'est achevée hier vendredi. Au total, 10 660 observateurs nationaux et internationaux seront déployés sur le terrain pour suivre ces élections couplées. Parmi eux, on dénombre 3 800 observateurs de la CODEL, la Convention des organisations de la société civile. Pour la présidentielle, 13 candidats, dont le président sortant, Roch Christian Kaboré, sont en lice.
D'épidémie, on en est à la pandémie. Notez que ce coronavirus sévit dans les pays. Mais comment ce virus a-t-il pu mettre à genoux tous ces pays? Même les grandes puissances n'ont pas pu échapper à la furia du Covid-19. Quelles sont donc les leçons à tirer pour l'humanité? Ce sont autant de questions qui se dégagent dans l'ouvrage de notre invité de la page culture de ce samedi. Il s'agit de Joël Nguessan, ancien ministre ivoirien des droits de l'homme. Il est l'auteur du livre Coronavirus ou le crépuscule de nos orgueils. Pour en savoir davantage, on se donne rendez-vous à 20h. À tout à l'heure.